Et même biso wa pile. Je t'ai laissé parler. Les là même biso wa. S'il te plaît. Les là même biso wa. Les là même biso wa. Toi tu es malade toi. Si tu es malade, voleur. Yo ne malade. Yo Alengi abongisa, monsieur Tshisekedi doit commencer par kobongisa d'abord. Abana kobongisa banzela, asili sa guerre, a récupérer ba territoire occupé. Lelo oyo incendie salim na aéroport na biso. Avion to donner ko defreke ko tout avion mususu. Tala likamoto ko ina mboka na biso. Mais c'est Tshisekedi même ça biso bangam. Malanga so ba yo avion c'est l'accident. Avion to defreke ko tout avion batuya CA. Siko ba ko avion wana ba ko senga biso ba bimbo. Lokola bo alors donc babilo ko ndengo yo ezali babilo ko mboka et continue on anticiper ya kofuta eloko ya bato oyo babebisi. D'accord, mais moi je vais vous montrer un exemplaire d'un accord signé de la main du président de votre parti politique, Etienne Tshisekedi, avec le Rwanda déjà en novembre 98. Novembre 98. Nous avons beaucoup de cartouches, mon frère. Je vais vous sortir des cartouches de 1966. Etienne Tshisekedi, ministre de l'Intérieur. On lui donne l'argent pour indemniser les victimes de la rébellion. Où est passé l'argent? Nous avons beaucoup de dossiers, donc soyez un peu humbles. On va revenir sur ce terrain-là pendant les débats. On va revenir. Alors Sortez de votre lâcheté. Sortons les amis. Félix, j'avais pris rendez-vous avec vous. Il va modifier la constitution. Pas plus tard qu'avant-hier la nuit, j'ai fait une révélation qui a été confirmée le lendemain. Comme mes frères, ils aiment que les autres confirment. Félix a ordonné, via les charlatans, le faux professeur André Mbata, que l'on puisse préparer le référendum constitutionnel pour 2025. Mbata, au nom de Félix Tshisekedi, est allé voir Denis Kadima. Il a dit à Denis Kadima de préparer les élections, de préparer le budget à présenter au président de la République pour le référendum constitutionnel va changer de constitution en 2025. Je le dis ici en vous regardant dans les yeux. La constitution sera bel et bien changée. Parce que nous sommes un peuple amorphe et nous méritons tout ce qui nous arrive. Nous méritons d'avoir un fou comme Félix Tshisekedi comme président de la République. Nous le méritons. Continuons à nous battre pour des Gaulois. Et vous allez venir ici nous dire, c'est Paul Kagame qui est notre problème. Pendant qu'on laisse un fou nous diriger. Mbata a donné des instructions à Denis Kadima. Denis Kadima a réuni le bureau de la CENI. Il y avait Patricia Nseya, il y avait Didier Manara, il y avait Agé Matembo. Au cours de cette réunion tenue le 5, Denis Kadima a dit qu'il faut commencer à rassembler les anciennes machines et faire un budget pour le référendum constitutionnel en vue de l'adoption d'une nouvelle constitution en 2025. C'est un ordre du président de la République. Agé Matembo, au courant de cette réunion, a émis certaines réserves en expliquant que, techniquement, ça va être très compliqué parce que la CENI n'a pas la capacité technique de le faire. Et puis, deuxièmement, sur le plan politique, ça sera compliqué. La réunion se termine. Agé Matembo est convoqué en urgence à la présidence de la République. Il arrive à la présidence de la République, il s'est fait sermonner. Qui est là-bas? L'assassin, le criminel, Christian Daiwel. Kanga Agé Matembo Manu Militari, par ces bandits, ces voyous ici, ces criminels, ces bouts d'hommes de Christian Daiwel. Le bout d'homme ici de Christian Daiwel. Agé Matembo a été intimidé toute la nuit. Il est sorti de la DEMIAP le 6 vers 4h, 5h, après que le bout d'homme ici de Christian Daiwel l'ait intimidé. Donc, la machine est bel et bien lancée.
Félix Tshisekedi va modifier la constitution. Et toutes les personnes qui vont s'opposer à ça, Félix va les broyer. J'en ai parlé avant-hier. Batoualobi, ma caméra nous a bloqué à l'Okuta. AG Matembo aux États-Unis. Mais ils ont entendu que le lendemain, le journal belge Libre Afrique en parle pour qu'il va toi. Et Pérois Salobaki Likambo. Même si on a bino, beaucoup reconnaissent un gâteau dans l'eau de la mission Nzambe. Le bandit va modifier la constitution. Il a ordonné à Mbata. Mais Mbata qui est allé voir Nani Denis Kadima. Écoutez ce que Mbata disait sur non, les gens n'ont pas l'essence de l'honneur. C'est ce même Mbata ici qui aujourd'hui va transmettre des instructions de Tshisekedi pour modifier la constitution. Mais bon, on va revenir après. Suivons Mbata. Pour revenir à votre question, je crois que cette constitution est évidemment une constitution congolaise. C'est une constitution congolaise. J'ai appris, beaucoup de collègues, le collègue qui a parlé avant moi l'a précisé. Je dois dire que c'est notre constitution, c'est une constitution congolaise, faite par les Congolais et pour les Congolais. Celui par exemple qui vient d'être nommé élu à la Cour constitutionnelle, il ne va pas appliquer une constitution belge ou française. Il va appliquer, il va essayer d'interpréter plutôt, parce que c'est ça la mission de la Cour constitutionnelle, de veiller au respect de la loi fondamentale de la RDC. Et vous l'avez bien précisé, tout est parti de Sand City, c'était les Congolais qui étaient là. Et après, cette constitution a été adoptée par référendum populaire du 18 au 19 décembre 2005. Le référendum signifie l'implication de tout un peuple. Et ici donc, nous n'avons pas affaire ici à une petite sœur. Ça, c'est André Mbata, le charlatan d'André Mbata qui parle. C'est sophiste d'André Mbata. Mbata qui parle de cette constitution de cette manière, et c'est le même Mbata aujourd'hui qui prêche pour le changement de la constitution. C'est le même Mbata qui est utilisé par Félix Tshisekedi pour aller donner des instructions à Denis Kadima au fin de changer la constitution. Et lorsque AG Matembo a émis des réserves, ils ont décidé d'intimider AG Matembo en utilisant l'assassin, le criminel là, de Christian Daiwel. Les amis, c'est fou qui dirige le pays, veut étaler sa folie. Malheureusement, il fait face à un peuple inexistant et il va modifier la constitution. Mais croyez-moi, il réussira peut-être sa modification de la constitution, mais sa fin arrive. Il va seulement mettre de l'eau dans le moulin et donner des prétextes à ceux qui se préparent contre lui d'avoir un peu plus d'arguments et d'arriver. Chers frères, le pays va mal. La République est en danger. Notre ennemi à l'heure où je vous parle s'appelle Félix Tshisekedi. Je ne les dirai jamais assez. Si vous avez un peu d'amour pour votre pays, lèvons-nous, battons-nous pour chasser ce fou qui est au pouvoir, au fin d'amorcer le redémarrage de notre pays. Tout de suite, le journal. Et puis en justice, maître Toto Kambe, avocat au barreau de Kinshasa Matete, a déposé une plainte pour sa cliente contre le président de la centrale électorale auprès du procureur après la cour de cassation. Ce dernier serait accusé pour viol. Pour l'avocat de la victime, il faut que la justice puisse faire son travail pour qu'il y ait réparation de sa cliente. On l'écoute. Je vous confirme que je viens de déposer une plainte au nom de ma cliente contre la personne que vous avez citée, le président de la CENI, M. Denis Kadima. Ce que nous avons qualifié, ces actes, nous l'avons qualifié de viol, nous avons mis à la connaissance du procureur général et c'est à lui de diligenter son action. Nous n'avons qu'à demander à la justice de faire son travail parce que notre client a subi un préjudice incommensurable par rapport aux actes de comportement peu responsables de M. Denis Kadima. Les faits remontent de 2022, où M. Kadima aurait commis ces actes, parce que je parle conditionnel, tout en respectant son droit de présomption d'innocence. C'est en 2022 que ces faits remontent. Nous avons attendu tout ce temps, c'est la réponse que nous allons avoir du côté procureur général
L'instructeur, sûrement, cette question viendra et la réponse sera à sa connaissance. Maintenant, répondre à cette question, c'est donner de béquille. Et les concernés, c'est bien pourquoi nous avons attendu ce moment. Monsieur le journaliste, comprenez que l'avocat ne pose pas des actes à son propre nom. L'avocat pose toujours les actes au nom et pour le compte de son client ou sa cliente. Je vais poser ces actes parce que j'ai eu des éléments probants et convaincants et ma cliente m'a consulté à bon et due forme. Ce que je lui avais demandé, ce que je lui avais exigé comme élément pour créer ma conviction, elle a mis à ma disposition. C'est ainsi que j'ai saisi le procureur général en âme et conscience que c'est vrai, c'est fait et vrai. Si vous parlez, mon dernier message est que la justice est mise à l'épreuve. Nous avons mis à sa disposition, à sa connaissance, les faits répréhensibles gravement qui relèvent des violences sexuelles où nous attendons de la justice une réparation de la part de notre cliente qui jusqu'à aujourd'hui les séquelles de ces actes continuent à être palpables même dans sa conduite. Cet arrangement a eu lieu, il y a eu des personnes intervenues, mais sauf que vu la mauvaise foi et les actes que M. Kadima a posés après ces arrangements-là, on verra suffisance que cet arrangement n'était qu'une farce pour créer un prétexte. Seulement il parlera d'acharnement, mais il y a des personnes qui sont citées, il y a des actes qui sont là et nous allons mettre à la disposition de la justice au moment pour